Hier soir, une Jedi a été assassinée. Une nouvelle théorie sur Acolyte pourrait complètement redéfinir le rôle du Haut Conseil Jedi dans la chute de l'ordre, et finalement changer beaucoup de choses. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Acolyte marque un changement significatif par rapport à la plupart des films et séries Star Wars à plusieurs égards. De son décor à l'époque de la Haute République à son ton plus sombre, The Acolyte s'est positionné comme différent du reste de la chronologie de Star Wars. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle entrée dans une nouvelle ère, une théorie sur la série pourrait signifier qu'elle changera le passé de la franchise et même influencera les prochains films Star Wars. Il a été établi dans la menace fantôme que les Jedi pensaient que les Sith étaient éteints depuis un millénaire, ce qui était l'une des principales raisons pour lesquelles ils ne croyaient pas Qui-Gon Jinn lorsqu'il leur disait qu'il avait combattu un Sith. Ils se sont finalement révélés avoir tort et leur erreur finira par conduire à leur destruction aux mains de Dark Sidious. Ce fait constitue un élément fondamental de l'histoire de la trilogie préquelle et de l'ordre Jedi dans son ensemble. Mais une nouvelle théorie suggère que cela pourrait bientôt se révéler complètement faux. Acolyte pourrait montrer que le Conseil était bien plus impliqué dans la chute des Jedi qu'on ne le pensait auparavant. Une théorie avancée suggère que le Conseil Jedi ne croyait pas vraiment que les Sith étaient éteints dans la menace fantôme. Comme le suggère la théorie, il semble étrange que le Conseil ait cru à la prophétie de l'élu concernant Anakin, comme s'ils pensaient que les Sith étaient éteints, ils auraient également cru que l'équilibre avait déjà été rétabli dans la Force. Une autre erreur commise par le Conseil Jedi fut sa mauvaise interprétation de la prophétie de l'élu. Puisqu'ils considéraient les Sith comme la cause du déséquilibre de la Force, ils pensèrent alors que l'élu apporterait l'équilibre à la Force en les détruisant. Le fait qu'ils aient sérieusement envisagé qu'Anakin pourrait être l'élu semble indiquer qu'ils ne croyaient pas vraiment que les Sith étaient partis en premier lieu. Il existe également d'autres indices intéressants dans la menace fantôme qui soutiennent ces théories. Lorsque Qui-Gon leur a parlé pour la première fois de Dark Maul, Kid Adi-Mundi et Mace Windu ont tous deux répondu avec choc. Mais Yoda a été immédiatement ouvert à l'idée que les Sith étaient revenus. Bien que cela puisse simplement être un signe de la sagesse et de l'ouverture d'esprit de Yoda, il n'était pas non plus surpris par la révélation, ce qui pourrait indiquer qu'il en savait beaucoup plus. Le Conseil a également rapidement changé d'avis sur la probabilité du retour des Sith après avoir testé Anakin, Windu l'appelant le mystère des Sith, plutôt que de nier qu'ils auraient pu revenir. Cela pourrait être des signes que Yoda savait réellement que les Sith étaient toujours là et qu'il l'avait dit au reste du Conseil après le départ de Qui-Gon et Obi-Wan Kenobi. Cela soulève plusieurs questions, dont la plus importante est de savoir comment il aurait plus d'informations sur les Sith et pourquoi il ne les avait pas déjà partagées avec eux. En raison de sa longue vie, Yoda pourrait apparaître dans The Acolyte, aux côtés d'autres membres comme Yara El-Pouf et Oppo Rancisis, ce qui aurait pu leur donner un aperçu du mystère des Sith bien avant la menace fantôme. La nouvelle bande-annonce de The Acolyte présente un seigneur Sith non identifié pendant les 1000 ans où les Jedi les croyaient éteints. Bien que cela ne revienne pas nécessairement à la déclaration de Kid Adi-Mundi dans la menace fantôme, cela a soulevé des questions sur la façon dont les Jedi pouvaient encore croire que les Sith étaient éteints après s'être révélés 100 ans auparavant. Les théories les plus probables, jusqu'à présent, suggèrent que quelque chose garantira que le reste de l'ordre ne découvrira jamais l'existence de seigneur Sith, mais il peut y avoir une explication plus simple et surtout plus sombre. La théorie suggère que les Sith n'auraient pas besoin de rester secrets, car le Haut Conseil Jedi dans Acolyte pourrait apprendre leur retour. La raison pour laquelle la menace fantôme ne serait pas changée est, comme l'explique la théorie, que le Haut Conseil pourrait choisir d'ignorer ou d'enterrer cette révélation et de la garder cachée à l'ordre dans son ensemble. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Conseil pourrait prendre une mesure aussi drastique. Cela pourrait être une décision prise pour éviter de semer la panique au sein de l'ordre, ou cela pourrait être le produit des défauts même de l'organisation qui ont conduit à sa chute. La Haute République était un âge d'or pour l'ordre Jedi et était largement considéré comme son apogée, mais au moment de la trilogie préquelle, à peine 100 ans plus tard, ils étaient en proie au traditionnalisme, à l'étroitesse d'esprit et surtout à l'entêtement. Le Haut Conseil a peut-être délibérément obscurci le Seigneur Sith pour sauver la face et tenté de préserver cet âge d'or, ce qui contribuerait grandement à établir une ligne de démarcation entre la Haute République et la chute des ères Jedi. Cela montrerait que les problèmes qui ont conduit à la destruction de l'ordre duraient depuis des siècles et rendraient leur disgrâce moins choquante. Auparavant, la théorie dominante sur la façon dont Acolyte pourrait inclure un seigneur Sith sans changer la menace fantôme était décidément sombre. Beaucoup pensent que les principaux Jedi qui rencontreront le seigneur Sith pourraient tous mourir à la fin de la série, préservant ainsi le secret des Sith. Cependant, si cette théorie s'avère vraie, les Jedi n'auraient pas besoin de mourir à la fin de The Acolyte pour préserver le secret des Sith. Cela pourrait même rendre possible une potentielle saison 2, ce que la showrunneuse Leslie Headland a déjà teasé.
En plus de simplement permettre aux personnages de la série de survivre et de faire de la saison 2 une possibilité, permettre aux Jedi d'apprendre l'existence du Seigneur Sith ouvrirait plusieurs autres opportunités. Si les personnages principaux de la série survivaient à une expérience aussi pénible et que leurs dirigeants la mettaient sous le tapis, cela pourrait provoquer de nombreuses réactions vraiment négatives. Ce serait l'occasion non seulement d'explorer la façon dont les personnages réagiraient aux défauts du Conseil, mais également de proposer des critiques sur l'ordre Jedi dans son ensemble. L'un des thèmes principaux de The Acolyte est d'examiner la manière dont les groupes exercent le pouvoir, et cette théorie s'y intègre parfaitement. Si cette théorie sur Acolyte s'avère vraie, ce serait une révélation véritablement bouleversante. Cela redéfinira complètement non seulement le Haut Conseil Jedi, mais aussi l'ensemble de Star Wars. Plutôt que la destruction de l'ordre Jedi soit quelque chose qui a aveuglé une organisation trop complaisante et gonflée, cela ferait de l'ascension au pouvoir de Palpatine quelque chose qui aurait facilement pu être évité. Le Haut Conseil Jedi sera directement responsable de la chute des Jedi en raison de leur propre fierté et de leur orgueil, ce qui soutiendra les affirmations de Luke Skywalker selon lesquels ils étaient fondamentalement imparfaits dans le dernier Jedi. En plus de changer la perception des Jedi, ces théories pourraient également changer la façon dont d'autres groupes, comme les Sith et le culte de force de Mère Anizaya, sont perçus, puisqu'ils seront probablement ceux qui critiqueront le pouvoir des Jedi sur la galaxie dans The Acolyte. Cette théorie leur donnera beaucoup plus de crédit. Cela remettra également en question leur rôle auparavant incontesté de méchants de la galaxie et soulèvera des inquiétudes quant aux autres points sur lesquels ils avaient raison dans le passé. Les Sith et d'autres groupes marginaux de force pourraient devenir beaucoup plus complexes et surtout convaincants dans Acolyte. Et du coup, ces changements contribueront non seulement à redéfinir le passé de Star Wars, mais pourraient également contribuer à définir son avenir. Rey Skywalker est sur le point de reconstruire l'ordre Jedi dans le prochain film sur le nouvel ordre Jedi, et une partie de son défi consistera à trouver un moyen de réparer les erreurs du passé. Cette théorie sur Acolyte mettrait en évidence la nécessité pour Rey d'équilibrer le côté obscur et les autres groupes de force plutôt que d'essayer de les ignorer. Acolyte semble prêt à bouleverser Star Wars à bien des égards, et cette théorie pourrait rendre ces changements absolument impératifs pour l'ensemble de la franchise. Clairement, je préfère vous le dire maintenant, cette série, elle va créer d'énormes groupes. Il y a des gens qui vont être vraiment pas contents parce que ça va redéfinir vraiment énormément de choses dans Star Wars. Sinon toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.